Bon, donc aujourd'hui on est là entre les deux tours de l'élection présidentielle pour discuter entre nous et voir comment est-ce qu'on aborde ce deuxième tour. Laisser la possibilité à tous les insoumis, à tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, de se déterminer par eux-mêmes avec les trois possibilités. Bien sûr, pas une voix pour le FN, les trois possibilités, soit s'abstenir, soit voter plein ou nul, soit éventuellement voter pour Macron. Voilà, donc on a trois personnes qui vont chacune défendant un des points de vue. Donc voilà, alors donc je vais vous demander aux uns aux autres qu'est-ce que vous allez faire pour ce deuxième tour et pourquoi. Qui veut commencer? Ça ne me pose pas de problème. Alors, en ce qui me concerne, je vais voter nul. J'aurais pu voter blanc, donc je vais mettre un bulletin Mélenchon dans la urne, ça va être un nul. Ce qui ne me pose aucun problème. Je n'ai pas le sentiment de donner une quelconque voix au Front National. D'ailleurs, mathématiquement, c'est pas comme ça que ça marche. Et je ne veux pas non plus donner ma voix à Macron. Je sais que si je mettais un bulletin Macron, je ne voterais pas Macron par adhésion, mais je ne veux pas voter pour un pompier pyromane. Je pense que c'est aussi un autre danger d'aller. Je vois à long terme, et même peut-être moyen et court terme, toute l'ambiguïté qu'il y a à voter comme ça. Je pense que c'est dangereux. Quand tu dis pompier pyromane, tu veux dire quoi? Macron, il va continuer à diviser socialement le pays. C'est lui, pour moi, c'est les politiques libérales qu'on a eues ces dernières années, c'est elles qui ont conduit à continuer à faire monter le Front National. Nous, de notre côté, au premier tour, on a réussi à faire en sorte que Marine Le Pen soit deuxième, sinon elle aurait été loin en tête. Et les gens qui ont été votés, qu'on a fait voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont fait un vote d'adhésion pour Jean-Luc Mélenchon, qui ne votait pas depuis longtemps, je sais qu'une grande majorité, je pense qu'ils feront comme moi, une grande majorité choisira la même option. On verra. Donc pour les deux autres options, Nicole peut-être. Moi je voudrais d'abord rappeler quand même qu'au premier tour j'ai voté avec enthousiasme et donc pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc m'abstenir, j'ai choisi l'abstention. M'abstenir au deuxième tour, ça a été une situation très difficile, pour moi, une réflexion très difficile, parce qu'on est confronté à un choix qui, pour moi, est impossible, entre Marine Le Pen, bien sûr, et puis Macron, que je considère comme un homme de paille, qui est qui a été fabriqué par ceux qui nous ont amenés dans cette situation. Donc, pour la première fois de ma vie, je m'abstiens. Et pour moi, ce n'est pas du tout un manque d'intérêt ou un désintérêt pour la question, bien sûr. C'est simplement un acte de résistance. Alors Nicolas. Bah moi oui, effectivement, c'est tout un questionnement quoi, sur pourquoi soutenir celui qui a mené la loi El Khomri, qui a participé à la loi El Khomri, qui a mis sa loi Macron, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le choix de ces politiques libérales, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on soutient, mais si je mets un bulletin à Macron, on va me dire mais tu soutiens le système, etc. Mais j'ai quand même ce côté qui me dit, bah oui, mais il faut avoir peut-être de responsabilité républicaine aussi, donc je sais pas, là-dessus c'est tout un questionnement, parce que moi j'aime bien la position de François Ruffin, celui qui a fait le film Merci Patron, qui dit justement, bah, on va voter, on va mettre un bulletin pour En Marche, pour Emmanuel Macron, mais là ça veut pas dire qu'on ouvre toutes les vannes pour Macron, quoi. On va au Parlement, on sera présent pour porter l'opposition, quoi. Donc du coup là c'est vraiment un vote d'opposition à Marine Le Pen, mais après on sera présent et on continuera de porter le contre-pouvoir au Parlement pour mener nos idées. Donc c'est un vote contre. Oui, voilà, c'est un vote contre Marine Le Pen. Donc je soutiendrai, si je pense que je vais voter, mettre un bulletin à Emmanuel Macron au deuxième tour. En termes de. Moi je pars plus sur une idée de responsabilité républicaine, j'ai plus cette idée-là parce que le danger, voilà, c'est cette idée du risque autoritaire avec cet article 16 de la Constitution qui peut mener. C'est-à-dire que le président peut mettre en place un espèce de système autoritaire, presque dictatorial, et contre ça, Marine Le Pen qui arrive, c'est la porte ouverte à ce système-là d'utilisation de cet article 16. Et donc, j'ai pas du tout envie d'avoir ça en face de moi après. Voilà, alors moi je serais tenté par dire que
J'ai pas une boule de cristal, mais je vois pas du tout Marine Le Pen arriver. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal pour le dire. Et pour moi, c'est clair que le prochain président de la République, ça sera Macron. Il n'aura pas pour autant ma voix. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Et je peux même préciser que, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai voté Jacques Chirac sans sourciller. Ça m'a pas fait du bien de mettre le bulletin dans l'urne. J'en tire comme conséquence que c'était, si je me rappelle bien, un écart de 80-20, quelque chose comme ça, que je me doutais bien que Jacques Chirac ne tiendrait pas du tout compte du fait des 80-20. Je m'étais simplement dit, ça fera République bananière. Ça n'a pas fait du tout République bananière, ça a fait qu'il n'a rien fait, et que pendant les 15 ans qu'on vient de passer, où on a eu des politiques, comme j'ai dit, bien libérales et austéritaires, c'est ce qui fait le lit et le terreau du Front National. Et si on continue avec Macron, voilà, ça c'est un autre danger. Et j'ai pas le sentiment, en mettant le bulletin de Macron, de faire barrage. Je vois pas de quelle manière je fais barrage. Mathématiquement, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on a un bulletin, quand on vote blanc ou nul, on n'apporte, à aucun moment on apporte une voix à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, on est tous très très clairs. Moi, je suis très très heureux qu'on ait ce débat, parce que c'est dans le plus grand respect. J'admets absolument toutes les options qu'on a. La seule option, c'est pas de Marine Le Pen. Voilà. Mais pour le reste, je vois pas où est le problème de s'abstenir. Au contraire, je vois un danger à aller mettre le bulletin Macron et à faire en sorte que l'écart. Je l'ai entendu de la bouche de Manuel Valls lui-même, la semaine dernière, au détour d'une petite phrase, finalement reconnaître que ce qu'il voulait, c'était avoir le plus gros écart. Ils le savent que Macron, c'est le futur président de la République. Et des fois, parfois, je pense que la peur est aussi mauvaise conseillère. Moi, je crois aussi que, on l'a vu avec quand même la jeunesse là, qui s'est levée avec le Mélenchon, je crois qu'il ne sait plus de mise d'avoir des stratégies, du moins pire, de comment je vais faire ceci ou cela. Moi, je pense qu'on n'en est plus là, que les jeunes attendent autre chose. Je crois qu'ils attendent l'insoumission, justement, une sorte de désobéissance aux techniques habituelles. Donc, moi, je ne voyais que l'abstention. Je pense que toutes les autres formules sont inutiles. On l'a vu, moi, jamais je ne m'étais abstenue jusque-là. Mais là, je pense qu'on est arrivé au bout de toutes les autres formules. Et il faut être plus efficace. On a voté pour Chirac, on a voté pour Hollande comme un seul homme. C'est fini. Moi, je ne veux plus qu'on me confisque mon vote. Voilà. Mais oui, mais après, c'est la question, c'est-à-dire que avec le programme de la France Insoumise, c'était de porter une 6ème République, etc. Donc le problème, c'est que pour amener cela, il faut aussi terminer cette 5ème République. Et le problème, c'est que dans cette 5ème République, c'est un vote à 2 tours. Avec un premier tour, on peut choisir dans tous nos candidats et pousser le nôtre. Et après, dans le deuxième tour, dans le système de la 5ème République, il faut briser l'extrême droite. Mon système-là, c'est celui qui porte le projet le plus pire. Le problème, c'est que au deuxième tour, quoi qu'on fasse, il y en aura un des deux qui sera élu. Voilà. Donc, ce que dit Nicolas, moi je comprends. Il va bien falloir qu'on se décide, ceux qui ont envie de s'exprimer, lequel des deux on veut ne pas voir à l'Élysée. C'est ça un peu. Oui, voilà, c'est ça l'ambiguïté de la chose. Macron, il va continuer à diviser socialement le pays. C'est lui, pour moi, c'est les politiques libérales qu'on a eues ces dernières années, c'est elles qui ont conduit à continuer à faire monter le Front National. Nous, de notre côté, au premier tour, on a réussi à faire en sorte que Marine Le Pen soit deuxième, sinon elle aurait été loin en tête. Et les gens qui ont été votés, qu'on a fait voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont fait un vote d'adhésion pour Jean-Luc Mélenchon, qui ne votait pas depuis longtemps, je sais qu'une grande majorité... je pense qu'ils feront comme moi. Une grande majorité choisira la même option. On verra. Donc pour les deux autres options, Nicole peut-être. Moi, je voudrais d'abord rappeler quand même qu'au premier tour, j'ai voté avec enthousiasme et donc pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc m'abstenir, j'ai choisi l'abstention. M'abstenir au deuxième tour, ça a été une situation très difficile pour moi, une réflexion très difficile. Parce qu'on est confronté à un choix qui, pour moi, est impossible, entre Marine Le Pen, bien sûr, et puis Macron, que je considère comme un homme de paille, qui a été fabriqué par ceux qui nous ont amenés dans cette situation. Donc, pour la première fois de ma vie, je m'abstiens,
Et pour moi, ce n'est pas du tout un manque d'intérêt ou un désintérêt pour la question, bien sûr. C'est simplement un acte de résistance. Alors Nicolas. Bah moi oui, effectivement, c'est tout un questionnement quoi, sur pourquoi soutenir celui qui a mené la loi El Khomri, qui a participé à la loi El Khomri, qui a mis sa loi Macron, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le choix de ces politiques libérales, c'est pas ce qui nous fait, c'est pas ce qu'on soutient, mais si je mets un bulletin à Macron, on va me dire mais tu soutiens le système, etc. Mais j'ai quand même ce côté qui me dit, bah oui, mais il faut avoir un peut-être de responsabilité républicaine aussi. Donc je sais pas, là-dessus, c'est tout un questionnement. Parce que moi j'aime bien la position de François Ruffin, celui qui a fait le film Merci Patron, qui dit justement, bah, on va voter, on va mettre un bulletin pour En Marche, pour Emmanuel Macron, mais d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'on ouvre toutes les vannes pour Macron, quoi. On va au Parlement, on sera présent pour porter l'opposition, quoi. Donc du coup, là, c'est vraiment un vote d'opposition à Marine Le Pen, mais après on sera présent et on continuera de porter le contre-pouvoir au Parlement pour mener nos idées. Donc c'est un vote contre. Oui, voilà, c'est un vote contre Marine Le Pen. Donc je soutiendrai, je pense que je vais voter, mettre un bulletin à Emmanuel Macron au deuxième tour. En termes de, moi je pars plus sur une idée de responsabilité républicaine, et plus cette idée-là parce que le danger, voilà, c'est cette idée du risque autoritaire avec cet article 16 de la Constitution, quoi, qui peut mener, c'est-à-dire que le président peut mettre en place un espèce de système autoritaire, quoi, presque dictatorial, et contre ça, Marine Le Pen qui arrive, c'est la porte ouverte à ce système-là d'utilisation de cet article 16. Et donc, j'ai pas du tout envie d'avoir ça en face de moi après. Voilà, alors moi je serais tenté par dire que j'ai pas une boule de cristal, mais je vois pas du tout Marine Le Pen arriver. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal pour le dire. Et pour moi, c'est clair que le prochain président de la République, ça sera Macron. Il n'aura pas pour autant ma voix. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Et je peux même préciser qu'il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai voté Jacques Chirac sans sourciller. Ça m'a pas fait du bien de mettre le bulletin dans l'urne. J'en tire comme conséquence que c'était, si je me rappelle bien, un écart de 80-20, quelque chose comme ça, que je me doutais bien que Jacques Chirac ne tiendrait pas du tout compte du fait des 80-20. Je m'étais simplement dit, ça fera République bananière. Ça n'a pas fait du tout République bananière, ça a fait qu'il n'a rien fait, et que pendant les 15 ans qu'on vient de passer, où on a eu des politiques, comme j'ai dit, bien libérales et austéritaires, c'est ce qui fait le lit et le terreau du Front National. Et si on continue avec Macron, voilà, ça c'est un autre danger. Et j'ai pas le sentiment, en mettant le bulletin de Macron, de faire barrage. Je vois pas de quelle manière je fais barrage. Mathématiquement, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on a un bulletin, quand on vote blanc ou nul, on apporte, à aucun moment on apporte une voix à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, on est tous très très clairs. Moi, je suis très très heureux qu'on ait ce débat, parce que c'est dans le plus grand respect. J'admets absolument toutes les options qu'on a. La seule option, c'est pas de Marine Le Pen. Voilà. Mais pour le reste, je vois pas où est le problème de s'abstenir. Au contraire, je vois un danger à aller mettre le bulletin Macron et à faire en sorte que l'écart, je l'ai entendu de la bouche de Manuel Valls lui-même, la semaine dernière au détour d'une petite phrase, finalement reconnaître que ce qu'il voulait, c'était avoir le plus gros écart. Ils le savent que Macron, c'est le futur président de la République. Et des fois, parfois, je pense que la peur est aussi mauvaise conseillère. Je crois aussi que, on l'a vu avec quand même la jeunesse là, qui s'est levée avec le Mélenchon, je crois qu'il c'est plus de mise d'avoir des stratégies, du moins pire, de comment je vais faire ceci ou cela. Moi je pense qu'on n'en est plus là, que les jeunes attendent autre chose. Je crois qu'ils attendent l'insoumission, justement, une sorte de désobéissance aux techniques habituelles. Donc moi je ne voyais que l'abstention, je pense que toutes les autres formules sont inutiles. On l'a vu, moi jamais je ne m'étais abstenue jusque-là, mais là je pense qu'on est arrivé au bout de toutes les autres formules. Et il faut être plus efficace. On a voté pour Chirac, on a voté pour Hollande comme un seul homme, c'est fini. Moi je ne veux plus qu'on me confisque mon vote.
Voilà. Mais oui, mais après, c'est la question, c'est-à-dire que nous, avec le programme de la France Insoumise, c'était de porter une 6ème République, etc. Donc le problème, c'est que pour amener cela, il faut aussi terminer cette 5ème République. Et le problème, c'est que dans cette 5ème République, c'est un vote à 2 tours. Avec un premier tour, on peut choisir dans tous nos candidats et pousser le nôtre. Et après, dans le deuxième tour, dans le système de la 5ème République, c'est briser l'extrême droite. Mon système-là, c'est celui qui a le plus qui porte le projet le plus pire. Le problème, c'est qu'au deuxième tour, quoi qu'on fasse, il y en aura un des deux qui sera élu. Voilà. Donc, ce que dit Nicolas, moi je comprends. Il va bien falloir qu'on se décide, ceux qui ont envie de s'exprimer, lequel des deux on veut ne pas voir à l'Élysée. C'est ça un peu. Oui. J'ai l'impression que si on laisse vraiment un gros écart, si on fait le front, ce qu'on appelle le front républicain, qu'on est tous, même si c'est sans adhésion, un maximum à voter Macron, on va quelque part creuser notre propre tombe, parce que déjà psychologiquement, pour aller combattre quelqu'un à qui on a mis sa voix, même si c'est sans adhésion, je sais que c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressorts, et voilà, c'est pas facile d'aller dans cette voie-là. Après, je voulais faire aussi une petite nuance sur la question de l'abstention. Pourquoi blanc ou nul en ce qui me concerne? Bon, j'ai déjà un peu plus le sentiment. Déjà, voter pour moi, c'est important. C'est une forme de participation à la démocratie, de reconnaissance du droit de vote. Et oui, bon, voilà, je tiens à aller voter, quoi. Mais je trouve, moi, que la situation est exceptionnelle. Et c'est presque, pour moi, par dérogation, je choisis l'abstention. Je pense que comme toi, je pense que Marine Le Pen ne passera pas, ne sera pas l'élue. Donc je me dis qu'il ne faut pas cautionner non plus, sans condition, surtout, c'est surtout ça. Un vote inconditionnel pour Macron, c'est inimaginable. Si on pose des barrières, ok. Là-dessus, d'ailleurs, voilà, je tiens à rajouter un petit mot, c'est que si M. Macron veut qu'on vote pour lui, il pourrait quand même donner quelques signes. C'est pas très difficile d'essayer de faire adhérer d'une manière ou d'une autre des électeurs sur son nom. Je pense à un signe bête et méchant, à la loi El Khomri par exemple, qu'il me propose d'abroger la loi El Khomri. Peut-être que ça m'inciterait quand même à aller mettre un bulletin dans l'urne. Peut-être qu'il me tromperait, on me dirait ah, tu vas te faire avoir, tu vas te faire rouler dans la farine. Mais même s'il n'a même pas le truc, il ne fait pas le geste, ni sur la loi El Khomri, ni sur aucun plan de son programme. Oui, il pourrait aussi donner des gages pour provoquer. C'est pas un chantage, c'est vraiment une question de fond, oui. Une espèce de garantie quand même qu'on ne sera pas blousé, je dirais, par une adhésion sans condition. Un bon message, mon ennemi c'est la finance. Quoi. Bon, voilà. Comme conclusion, moi je trouve que c'est très bien. On a eu les 3 points de vue. On a vu qu'il n'est pas question de constituer un front républicain et de participer à la constitution de ce qu'on appelle un front républicain. Il ne s'agit pas de tout mélanger, d'être dans la confusion totale, de se mettre au garde à vous, en randonnion, comme vous voulez, derrière Macron, avec Estrosi, Valls et Hollande et les autres. Il s'agit simplement, pour ceux qui veulent voter Macron, de voter contre Le Pen, contre le fascisme, ça c'est une chose. On a des gens qui ont voté blanc ou nul, il s'agit de participer au vote en tant qu'expression démocratique, mais de ne pas vouloir cautionner ni l'un ni l'autre. Hein, et pour ceux qui sont dans l'abstention, c'est tenir compte de la situation extrêmement exceptionnelle de cette année pour dire non, moi je ne veux pas choisir, je ne veux pas participer à cette élection-là. Le principal, c'est que la France Insoumise est le seul mouvement qui permet à ces 3 modes d'expression de coexister ensemble, tout en restant unis et en continuant à se préparer pour le prochain tour et le principal, puisqu'on sait que le président a beaucoup de pouvoir, mais il a quand même besoin, dans un régime parlementaire, d'une Assemblée nationale qui aille dans le même sens que lui. Donc le principal maintenant, c'est de concentrer toutes nos forces sur les élections législatives et faire en sorte qu'on ait le maximum de députés et si possible une majorité de députés insoumis à l'Assemblée. Et c'est comme ça qu'on aura de toute façon les moyens d'empêcher le président, quel qu'il soit, d'appliquer sa politique après le mois de juin.